Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revenu de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, ensuite on verra Ether, puis 3 altcoins, 3 actifs, parce que maintenant il y a des actions que vous demandez d'analyser. J'ai Bank, Borg et PayPal, donc voilà, on verra si on a des setups qui s'exécutent sur ces actifs-là. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste maintenant que 24 heures avant de perdre les potentiels 200 $ là que vous pouvez gagner. Deux gagnants vont emporter chacun 100 $. Il n'y a pas énormément de participants, il doit y avoir une trentaine, quarantaine grand max, donc vous avez quand même de grandes chances de gagner. C'est assez rapide pour participer. Vous cliquez sur le premier lien en description, vous allez ici dans concours et vous aurez ici toutes les informations pour participer. Voilà. Allez, je commence ici sur le BTC, et ben on est toujours dans cette phase de latéralisation, le marché est mou, les gens en peuvent plus parce qu'il se passe pas grand chose, et voilà, il faut avoir cette capacité de patienter, hein. C'est quelque chose que je vous ai souvent dit et appris. Ici, vous me connaissez, en tout cas ceux qui me connaissent pas, vous allez rapidement apprendre à me connaître, je suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre, hein. Certains vont dire oui, c'est sûr, ici on bottom, on va aller chercher 100 000 $, non, le marché peut être mou, le marché peut ne rien faire pendant 6-8 mois, il nous l'a montré pendant cette phase-là, donc je vais pas commencer à vous rassurer, à vous dire oui, ça y est, le marché est reparti. Je vous l'ai dit, il y a des fenêtres où des fois il y a des moments pour faire de la perf. Ici sur du trading court terme, il y avait de quoi de faire de la perf quand on est passé de 97 000 à 60 000 $. Il y avait un vrai momentum avec des moyennes mobiles, hein. Ceux, comme je l'ai dit, qui me connaissent pas, qui vont apprendre à me connaître, vous savez, enfin, vous allez savoir en tout cas que j'utilise des moyennes mobiles qui me permettent de parfaitement trader ce genre de mouvement baissier. Et comme je vous l'avais dit, sur ce genre de fenêtre, quand elle s'arrête, et ben après c'est peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois où on va avoir beaucoup moins d'opportunités. Donc faut savoir les saisir, ces opportunités là. Maintenant, moi j'ai moins de trade, hein. Je vous l'ai dit, quand on range comme ça, il y a moins de choses à faire. Il y avait ici un potentiel trade à prendre que je vous avais expliqué, le fait de revenir chercher notre value à l'eau et d'avoir une réaction acheteuse. Au moment où on a break ici ce sommet là, et ben on voit depuis on a inversé notre dynamique et maintenant on fait des creux et des sommets de plus en plus hauts. C'est pas ici on va commencer à prendre des longues. Si vous voulez être acheteur dans ce range, c'est sur une extrémité basse. Maintenant, c'est beaucoup trop tard. Ici, on est sur des zones de prise de profit. On est déjà pas n'importe où, hein. Hop, si je trace, hop, j'enlève tout ça, on est à peu près à notre milieu de range. Voilà. Globalement, milieu de range vers les 68 000 $. C'est normal que le marché consolide à ce niveau-là. Et si on arrive à pousser, la prochaine zone, ça sera globalement les 70 000 $. Zone qui sera intéressant pour une zone intéressante pour prendre tout simplement des shorts. On fait du yo-yo tout simplement entre deux niveaux, une extrémité haute on cherche des shorts, une extrémité basse on cherche des longues. Et après pour tracer votre range, hein, là il est assez simple, hein, que ça soit d'un point de vue avec ce volume profile, les bandes sont assez simples à localiser, même d'un point de vue price action, c'est pas le range le plus compliqué à tracer. Donc pour le moment, trading de range, on agit tout simplement sur les extrémités jusqu'à temps qu'on ait une reprise de notre tendance. Je vous rappelle qu'on est précédé par une tendance baissière, donc attention à les cassures là, on peut être sur des fausses cassures, parce que quand on est dans un range pressé par une tendance baissière, qu'on break à la hausse, donc on essaye de poser un bottom, on a plus de chances d'échouer, hein, et de proposer une fausse cassure. Bien sûr, si on fait un creux plus bas ici ou plus bas, il y aura plus de chances de prolonger, parce que on est dans une tendance qui reste baissière. On essaye là de passer au-dessus de notre tunnel 1 heure, on n'a pas encore vraiment de l'acceptation, mais si on parvient à avoir de l'acceptation, il faudra surveiller ici le tunnel 4 heures, et la prochaine zone, on fonctionne toujours par palier, sur du très court terme le 3 minutes, ici le tunnel bleu, quand on revient, on break le 3 minutes, c'est le 15 minutes qui va faire office de résistance, quand on break le 15 minutes le 1 heure, le 1 heure, le 4 heures, etc. Donc si on parvient à break le 1 heure, la prochaine zone là, d'un point de vue continuation de cette tendance court, moyen, long terme, parce que c'est des moyennes mobiles sur différentes unités de temps, et ben la prochaine zone, elle est ici. Si je cherche des confluences avec des points pivots, hop, on va mettre daily, weekly, yearly. On va tout, non, je vais pas tout effacer parce que j'ai tout dessin. Alors, on a, bon, déjà, on consolide sur un point pivot, sur notre point pivot weekly principal. Ensuite, on a un point pivot weekly résistance 71 800 $. Mais bon, la semaine se termine demain, on va avoir des nouveaux points pivot weekly. Il y a peu de chances qu'on aille chercher ce niveau-là. Sinon, on consolide pile poil sur un point pivot yearly. Ça, faut le rappeler. On a posé un top, hop, sur celui-ci. Point pivot yearly principal, et là on consolide au niveau du support 1. Ces points pivot yearly, hein, qu'on voit à chaque fois en début d'année, c'est des bonnes zones sur du long terme en tout cas pour se positionner, et on a ce point pivot mensuel, niveau intermédiaire vers les 70 300, extrémité haute. Si on a un 4 heures qui vient s'aligner avec cette zone là, ça peut être une bonne zone pour prendre des shorts. Voilà, donc toujours refaire ce taf de quadrillage, c'est très important, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est, quelles sont les zones qu'il faut surveiller, qu'est-ce que peut faire le marché sur du court, moyen, long terme. Moi, mon avis long terme, bien sûr, ne change pas. Vous connaissez que tant qu'on évolue en dessous des moyennes mobiles, toujours dans cette trend qui est baissière, il y a du temps avant de poser un bottom. À partir du moment où on a cassé des niveaux aussi
aussi important, faut du temps pour tout simplement poser un bottom. Attention à ne pas être trop pressé, à vouloir absolument qu'un bottom se pose, parce que quand vous voulez absolument voir quelque chose, et peut-être vous pouvez même vous convaincre que le marché est en train de faire quelque chose, bah c'est la pire des choses, parce que la décision que vous allez prendre est suite à un biais, à des émotions, un biais psychologique, ou alors à vos émotions qui vont vous jouer des tours, et non pas à une décision rationnelle. Pour moi, on est toujours dans une phase où il faut patienter. Maintenant, je vous le refais part, j'en ai parlé il y a pas longtemps, il y a énormément de gens qui parlent des 50 000 $ comme quoi c'est une bonne zone d'achat, et il y en a de plus en plus qui en parlent. Donc c'est pas rassurant, et souvent, que je vous l'ai dit, hein, quand la majorité des gens parlent d'un niveau, eh ben on y va pas. Moi, les 50 000 $, ça c'est une zone d'achat que je surveille depuis qu'on est à 115, 110 000 $, où je vous ai dit mes deux zones d'intervention, c'est celle-ci et celle-ci. J'ai des premiers ordres qui sont fait exécuter, maintenant j'attends. Mais si on pose un bottom ici, je pourrais me réexposer un peu pour ne pas prendre le risque qu'on pose un bottom et qu'on repart en laissant sur le côté tous ceux qui attendent les 50 000 $. Voilà sur le BTC, d'un point de vue order flow, on a une petite hausse ici de l'open interest. Ce qui est dérangeant, c'est que c'est pendant que les marchés sont fermés, on est le week-end, donc moins de volatilité, moins de volume, mais on voit que cette tendance haussière est légèrement soutenue, donc c'est plutôt pas mal. CVD qui est ici croissant, on fait des creux, des sommets de plus en plus hauts, donc il y a une pression acheteuse, c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle, le CVD c'est le cumul volume delta, ça mesure le cumul du delta. Le delta c'est la différence entre les buy market et les sell market. Admettons, dans une bougie comme ça, comment ça se passe? On va prendre tous les achats agressifs et toutes les ventes agressives en BTC. Admettons, on a, je sais pas moi, 1000 acheteurs agressifs, donc 1000 BTC achetés, et en face 800 BTC vendus. On fait une différence, ça nous donne ici un delta de 200. Donc ici, admettons sur cette bougie, bon les PCR, il y a peu de chances qu'on ait un delta de 200. Ça peut arriver en général d'avoir des divergences delta, mais c'est rare, enfin une divergence entre la bougie et le delta. Mais admettons on est ici, là on a par exemple un delta de 200. Ce qui veut dire qu'on a delta de 200, c'est-à-dire qu'on a eu pendant cette bougie-là d'une heure plus de pression acheteuse que de pression vendeuse, plus de buy market que de sell market. Donc on a tout simplement un CVD qui augmente. Et on fait ça sur chaque bougie et on cumule avec les différentes bougies. Ça nous permet d'avoir, est-ce qu'on est plutôt dans une phase où il y a plus de sell market que de buy market? Est-ce qu'il y a plus grosse pression vendeuse qu'une pression acheteuse? Et ça nous permet de voir lorsqu'on a une cassure, est-ce qu'on a une cassure qui est soutenue, ou également est-ce qu'on a de l'absorption? Si on arrive sur un niveau et on a énormément de sell market, mais que le prix ne va pas plus bas, ok, et qu'on réintègre et qu'on absorbe, eh ben, ça veut dire qu'en face, il y a des acheteurs passifs, des buy limits qui sont manifestés. Ça, c'est vraiment important de comprendre le marché, hein. Je vous rappelle, il y a deux types d'ordres, les ordres au marché, les ordres limites, ok. Je vais changer de charte, on va aller là, on va mieux voir. Ça c'est très important ce que je tiens, vraiment c'est fondamental, vous devez absolument savoir ça. On a les ordres market, les ordres limites. Les ordres market, c'est ceux qui font bouger le marché, hein. C'est ce qui permet d'avoir une évolution du marché, parce que s'il y avait que des ordres limites, le marché ne peut pas bouger. Et les ordres limites, c'est tout simplement les ordres en attente d'être exécutés, d'accord? Donc voilà, deux types d'ordres, hein. Quand vous tradez sur votre exchange, vous pouvez mettre que ces deux ordres là. Un TP, c'est un ordre limite. Quand vous prenez des profits agressivement, vous faites sell market, et ben c'est un sell market. Bien sûr, ici on vient prendre la liquidité dans le carnet d'ordre, alors que là on apporte de la liquidité. C'est pour ça souvent vous avez des frais qui sont plus importants quand vous rentrez en market qu'en limite. Et voilà, deux types d'ordres, ici acheteur-vendeur agressif, ici acheteur-vendeur passif. Voilà, mais ça c'est primordial, je pourrais aller encore plus loin, on pourrait parler de carnet d'ordre, différents types d'ordres, etc., comment le marché se déplace, tout ça, mais ça déjà si vous comprenez ça c'est important. Voilà en tout cas sur le BTC. Petite information pour ceux du mentorat devenir trader, j'ai ajouté un nouveau setup dans le module numéro 11, donc c'est le module numéro 11, le cours numéro 5, un nouveau setup que je vous avais parlé dans les derniers lives, on aura le temps d'en reparler demain lors du live de 10h, demain soyez présents, et ouais, vous avez du coup un nouveau setup que vous pouvez aller visionner. J'ai mis pas mal de temps à bosser dessus, mais il est plutôt pertinent. Alors, on va parler ici d'Ether. Ether, c'est à peu près pareil que le BTC, ça ne change pas, on va se mettre sur du court terme, c'est un range, une phase de compression, on le voit bien, on fait pour le moment des sommets de plus en plus bas, on est ici avec des creux de plus en plus haut, peut-être une résolution de cette phase de compression cette semaine qui arrive. Si je trace ici un volume profile, on voit que on est bloqué entre deux bandes. Comme on était ici vers les 1900 $, c'est notre bande basse, une bonne zone pour chercher des longues et pour aller chercher l'extrémité opposée vers les 2100 $. Donc voilà, une phase de compression sur Ether. Cette compression a plus de chances de casser à la baisse. Pourquoi? Parce que cette compression est précédée par un mouvement
baissier, et chaque compression a plus de chances de casser dans le sens de la précédente tendance qui précède cette pattern, ici en l'occurrence un mouvement baissier, donc voilà, plus de chances, comme je l'ai dit, de faire ça. Maintenant, si Ether casse, le prochain niveau qu'il faudra surveiller, c'est les $1500. C'est un niveau, j'aimerais bien qu'il soit défendu, parce que si on commence à passer en dessous de ce niveau-là et casser ce creux important qui nous a permis de provoquer cette grosse impulsion et d'aller chercher la TH, ça serait pas terrible, on aurait la cassure d'un niveau important et potentiellement d'aller chercher bien plus bas comme les $1000, voire les $800. Je reste optimiste sur Ether, je ne rentre pas trop agressivement pour le moment. Si je commence à avoir une petite réaction acheteuse, une pattern, pourquoi pas rentrer en position. Je rappelle, j'ai toujours pas mal de cash de côté. On n'est pas dans un environnement de toute façon pour être all-in sur les cryptos, pour être fortement exposé. Donc pour le moment, je préfère patienter. Si les marchés, si la cyclicité du marché se répète, on est potentiellement ici en bear market et il va falloir tout simplement patienter la fin d'année 2026 pour structurer un bottom. Alors, au niveau des altcoins, on a des altcoins qui peuvent sortir du lot, qui peuvent essayer de proposer ici des structures de retournement, des réactions acheteuses. Quand je compare ici, déjà, dans un premier temps, les altcoins face au BTC, il y en a quelques-unes qui sortent du lot face au BTC. C'est vrai que BTC est un peu faible en ce moment face aux altcoins, c'est souvent le cas quand Bitcoin latéralise pendant un moment. On a ici ETC qui sort du lot, Atom qui performe bien face au BTC, TRX qui est plutôt pas mal. Après, on a d'autres altcoins, c'est pas ouf, c'est le cas d'Ether, c'est le cas de Solana, c'est le cas ici de Sui, c'est pas terrible. Hype, on est dans un range. Ça c'est quoi? APT, c'est pas terrible. Donc je vous rappelle, quand vous tradez des altcoins, le but c'est toujours de regarder la surperformance face au BTC et de choisir une altcoin forte ou une altcoin faible. Ça dépend si vous faites du court terme, enfin pas du court terme, vous cherchez des shorts ou des longues. Si vous cherchez des longues, concentrez-vous sur des altcoins qui sortent du lot, comme ING, Atom qui surperforment le BTC, parce que le but, si vous êtes bullish sur Bitcoin, et que vous cherchez à être bullish sur des altcoins, autant être bullish sur une altcoin qui fait une meilleure performance que le BTC, sinon ça n'a aucun intérêt. Et si vous cherchez des shorts, le mieux c'est de prendre des altcoins qui ne performent pas, comme par exemple ici Toncoin. Alors, au niveau des altcoins que vous me demandez d'analyser, je vous ai dit j'ai banque. Alors, qu'est-ce que c'est banque? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas, parce que ça de toute façon c'est mort, ça tend vers 0. J'ai vu qu'il y a banque perpétuelle comme ça, Binance, ok, est-ce que c'est le même? Non, c'est pas la même chose. Ou alors ça a été délisté. Je sais pas si je peux avoir plus d'historique, j'ai pas du coin là-dessus. Coinex des fois, j'ai plus. Mexé, ouais, y a pas grand chose. Je vais aller voir quand c'est comme ça sur CoinMarketCap. Parce que des fois il nous faut toute l'historique. Renseignez-vous toujours sur l'historique de vos charts, parce que si vous faites une analyse sur 2 semaines alors que vous avez beaucoup plus, voilà, ici ça commence en avril, là ça commence en avril, ok, voilà, là j'ai toute ma charte. Alors, c'est une crypto plutôt jeune, on n'a pas ici un fort market cap, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, et surtout on n'a pas toute la supply qui est en circulation. Donc c'est important, on va avoir des tokens qui vont être débloqués. On voit qu'on a un déblocage de jetons, ça a été distribué au sein de différents acteurs, d'accord, donc la team, les investisseurs privés, on n'a pas la meilleure répartition des jetons, et voilà, ça se passe souvent comme ça. Pendant 1 an environ, on n'a pas de déblocage de jetons, le temps que le projet se lance, et puis après, pendant une période de 3 à 4, 5 ans, on va avoir pas mal de déblocage de jetons, donc ça réduit la rareté, ça dilue tout simplement le token, et c'est surtout des investisseurs privés qui ont pu bénéficier d'un prix assez faible, qui vont pouvoir revendre ici sur le marché. Donc voilà, après on va avoir des déblocages mensuels, 17 avril, 17 mai, etc. Ça représente quand même à chaque fois 2% de la supply. On peut voir ici qui est concerné, et comme je l'ai dit, mettez-vous à la place des investisseurs privés qui ont pu acheter ce token peut-être à un prix très faible, en dessous de son prix actuel, automatiquement ils prennent des profits. Donc ça, investir sur un projet comme ça avec des aussi forts déblocages en bear market, pour moi c'est très délicat, et je ne pourrais pas me positionner. Pour moi la token mix n'est vraiment pas intéressante. Après il faut se renseigner aussi sur le fonda. On a eu quand même une bonne phase de hype ici avec un x6, ok, mais actuellement on a une inversion de notre dynamique, on est repassé sous des niveaux importants, ok, et là on a actuellement des moyennes mobiles orientés à la baisse. Je vais enlever mes points pivots. Tout ça c'est important, ce taf-là, d'analyser la token mix, etc. c'est important. Si vous faites du court terme, de l'intraday, pas trop d'intérêt. Maintenant, si vous commencez à faire du moyen long terme, au moins une position que vous allez garder plusieurs mois, ok, oui, faut faire ce taf-là. Et ça, pour moi, c'est un token qui, sur le long terme, va au moins
corriger, si on continue à corriger sur les cryptos, en tout cas, prendra plus cher que les autres. Pourquoi? Parce qu'on a une pression vendeuse via les différents déblocages de jetons. Donc voilà, en tout cas, creux sommet ici de plus en plus bas, rien de très beau pour le moment. On revient chercher des niveaux de support au moment des listings ici, mais ça manque de réaction acheteuse. Si on commence à faire ça, à break le pression sommet, à structurer ce type de pattern, là oui, il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour entamer une dynamique haussière. Mais sinon, pour le moment, je préfère clairement patienter. On n'est pas dans le meilleur contexte pour se positionner. Ensuite, Borg, donc le token de Swissborg. Alors, bon, un token qui ne fait pas grand-chose. Alors, c'est quand même moins pire que certains qui ont cassé leur plus bas de 2022. On a eu quand même un x5, quand même, d'un point de vue performance. C'est un petit bull market quand même, c'est-à-dire que sur un capital, faire un x4, x5, vous faites pas x4, x5 sur votre capital, vous faites ça sur votre position, mais ça reste intéressant, surtout la chart est plutôt simple à analyser, on a ici des structures en W sur des niveaux de support, ça c'est des structures qui s'achètent, on voit à chaque fois qu'on a validé cette structure, on a quand même rapidement fait ici un x2 au moins, même ici quand on a validé cette structure en W, pullback sur la ligne de coup, on a rapidement fait un x2. Donc maintenant on corrige, on revient chercher ces niveaux où à chaque fois la demande a été supérieure à l'offre. Peut-être qu'actuellement on est comme si on était là, ok, et là, c'est possible, mais pour avoir cette confirmation, vaut mieux attendre d'avoir une structure en W. Pareil, on fait quelque chose de similaire à ici, à ce niveau-là, et pattern en W, long, stop loss sous la structure, et là oui, ça peut être intéressant de se positionner pour viser un retracement. Sinon pour le moment, si on n'a pas de réaction acheteuse, c'est potentiellement pour aller bien plus bas et retester notre bad range. Donc voilà, Borg, Swissborg, bon déjà je suis pas trop fan de la plateforme, il y a clairement mieux selon moi, en tout cas, bon déjà vous pouvez pas faire du trading sur Swissborg, c'est vraiment pas optimisé, je parle de ça parce que ça fait 3 ans, 4 ans j'avais testé la plateforme, je sais pas ce que ça donne maintenant, mais en tout cas pour moi entre un Binance et un Swissborg, je connais personne qui est sur Swissborg qui commence à trader, à investir avec des gros montants. Ok, c'est surtout une plateforme qui va être simple à utiliser pour des personnes qui débutent, mais sinon il vaut mieux se professionnaliser avec des outils plus avancés que Swissborg. Et on m'a demandé une analyse de l'action PayPal qui est à ce niveau-là. Qui a très très fortement corrigé. Ouais, je sais, je l'ai vu, on en a parlé, j'en ai parlé, on m'en a parlé ces derniers temps. Et PayPal pour moi, alors déjà, d'un point de vue fonda, est-ce que c'est pas dépassé PayPal? Est-ce que on n'est pas sur quelque chose qui est fortement remplacé par d'autres systèmes actuels? Je pense pas qu'on refera un nouvel ATH sur PayPal. C'est assez alors, il y a toujours un bon business model, il y a quand même, ça reste une très grosse entreprise, mais il y a beaucoup de concurrence et j'ai l'impression qu'ils se font dépasser de ce que je vois, de ce qui tourne à droite à gauche, des nouveautés, que ça soit même des néobanques, tout ça. Alors même si une néobanque ne fait pas tout ce que propose PayPal, mais ouais, je pense que c'est en tout cas une action qui sur le long terme performera pas plus que ça et ne refera pas de nouvelles ATH selon moi. Après, on peut toujours avoir une surprise. D'un point de vue technique, c'est vraiment moche. Le fait de passer sous, c'est plus bas. Ici, on revient chercher des niveaux très très bas. Il y a cette zone là qui va être intéressante à surveiller. On est pile poil dessus. Ça me surprendrait pas d'avoir un marché quand même qui se calme sur cette zone là. Maintenant, rentrer ici, c'est vraiment délicat. On a toujours des moyennes mobiles orientés à la baisse, on est sous le 3 jours, sous le daily, ouais, c'est complexe. Ici, selon moi, de se positionner, vaut mieux attendre d'avoir une structure en W, qui va sûrement prendre des mois, ok. Mais ouais, ce que j'attendrais, c'est quelque chose de similaire à la structure qu'on a mis en place ici, ok. Quelque chose comme ça, tac. Hop, quelque chose de similaire à là. Mais quelque chose qui nous montre que les acheteurs sont présents. Là, c'est trop délicat d'entrer comme ça sur une charte qui est autant baissière. C'est vraiment complexe parce que c'est un risque. Quelqu'un qui fait du DCA sur PayPal, là, moi je patienterais d'avoir un signal acheteur. Parce que le problème du DCA, c'est que si on enfonce et si on fait des plus bas, on peut regarder. Je vous prends une action qui est moins grosse que PayPal, mais Orange, admettons, on fait ça. Vous voyez, hop, la grosse baisse qu'on a sur PayPal, c'est ça. Et après, c'est un gros range. Un gros range depuis 2001. d'un range, tout simplement. Alors oui, il y a une bonne amplitude, quelqu'un qui se positionne sur l'extrémité basse, on est sur du x2, jusqu'au range, on est sur du x3, ok. Mais, admettons, on fait ça sur PayPal. Est-ce que vous êtes prêt à hold pendant 25 ans? Quelqu'un qui fait du DCA là-dedans, il a peut-être un prix moyen d'achat, vu qu'on passe pas mal de temps ici, pas mal de temps ici, pas mal de temps ici, on a peut-être une moyenne vers le milieu, super. Oui, la personne n'est pas en négatif, mais bon, 25 ans de DCA pour
ça, non, je pense pas que ça vale le coup. Donc attention sur PayPal à tous ceux qui, je dis pas que vous ne devez pas faire de DCA, je dis pas que le DCA est mauvais, mais je dis en tout cas sur des actions, vaut mieux acheter sur des gros replis et invalider si on a des signaux bearish, ok, plutôt que de conserver sur du long terme. Voilà, on a fait le tour de ce que vous m'avez demandé d'analyser. N'hésitez pas à me remettre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ceux du mentorat devenir trader, je vous dis à demain à 10h dans le Discord pour le live. Et les autres, je vous dis à demain soir pour une prochaine vidéo. Bye bye.